très joie de vous retrouver dans ce club international de 28 samedi avec ce soir des clubistes du continent européen pour discuter de l'actualité étrangère et française et notamment de notre élection présidentielle. Chez nous, on est à un an pile et la ligne de départ est déjà bien fournie. Vous dire que moi je suis candidat à l'élection présidentielle. Et moi je vais être candidate à la présidentielle. D'être moi-même candidat. Je serai candidat à l'élection 2027. J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Et je serai candidate à la présidentielle. Alors cet afflux de candidatures est une spécialité française. Qu'en disent nos voisins européens? Et au-delà, sur la bataille qui s'annonce sans le président sortant cette fois, eh bien on en débattra. L'invité de ce samedi nous vient du Québec, Simon Paré-Poupard est vidangeur, comprenez, éboueur. Cet original a aussi fait ses classes en sociologie et il en tire un livre ordure avec un point d'exclamation s'il vous plaît, pour nous interpeller sur ce métier indispensable et pourtant si mal vu, mais aussi sur notre modèle de consommation insatiable où tout, vraiment tout, finit dans nos poubelles. Et puis à la fin de l'émission, Natacha Triou nous donnera matière à méditer. Bonsoir Natacha. Bonsoir Benjamin. Alors sur quoi allons-nous plancher ce week-end? Eh ben, on va s'appuyer sur l'expression qu'on utilise tout le temps, tous les jours, depuis des siècles. Ça veut dire quoi? Se dire au revoir. Alors je vous dis à tout à l'heure pour se revoir. Voilà, vous avez un aperçu du programme. Bienvenue dans ce club international de 28. Deux complices, Valérie Brochin, Jean-Mathieu Pernin, ravi de vous retrouver. Et bienvenue à nos trois clubistes. Isabelle Durand, bonsoir. Vous êtes présidente du think tank Friends of Europe et je rappelle que vous avez été vice-première ministre de Belgique et autre galon, vice-présidente du Parlement européen. À vos côtés, Anna Kowalska, bonsoir Anna. Vous êtes correspondante de la télévision publique polonaise TVP. Et puis Gilles Gressani, bonsoir à vous, directeur de l'excellente revue Le Grand Continent. Je signale la sortie le 28 mai prochain de l'ouvrage collectif du Grand Continent intitulé L'ennemi qui nous désigne, apprendre à résister aux prédateurs. Et au public, vous dessinez pour le quotidien, je le rappelle, belge Le Soir et l'hebdomadaire belge Ciné Télé Revue. Et votre BD, bien sûr, on ne se lasse pas. Dans quel monde on rit aux éditions des Arènes? Voilà, Valérie, première actualité, la défaite cuisante, historique du Premier ministre britannique aux élections locales. Ah, ça met une claque. Les travaillistes sur les 5066 sièges en jeu dans les élections locales anglaises. Le parti de Keir Starmer a perdu plus de 1400 conseillers, pendant que le parti d'extrême droite Réforme UK en gagne plus de 1400 et prend le contrôle d'une quinzaine de collectivités. Même débâcle aux élections des parlements gallois et écossais qui avaient lieu le même jour. Pour Nigel Farage, ce n'est plus un avertissement, c'est un basculement. A truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right, and yet what Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally, we're proving in a big way, we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I. Isabelle Durand, derrière un simple vote sanction ou une abstention inexorable? Ben, en tout cas, un vote qui casse un peu l'image du bipartisme au Royaume-Uni. On avait toujours les Tories, les travailleurs en alternance. Donc manifestement, il se passe des choses à la fois via Réforme UK, mais aussi l'émergence de partis qui ont aussi pour partie gagné ces élections locales. Oui, alors au vert notamment. Je pense entre autres au Verts, je pense aussi au Lib Dem. Donc il y a une fragmentation qui est quelque part nouvelle. Ceci dit, elle est nouvelle au Royaume-Uni, mais elle n'est pas nouvelle dans d'autres pays européens. On est de plus en plus amené à avoir une classe politique beaucoup plus, des offres politiques beaucoup plus fragmentées. Alors c'est vrai que, de mon point de vue, Nigel Farage, c'est un peu un, comment